Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du match du Brésil face à la Corée du Sud. Déjà, une chose, c'était quoi ce sucre? C'était quoi ce beau jeu? On a eu aujourd'hui, je pense, l'illustration parfaite de ce qu'on appelle le Joga Bonito. C'était le beau jeu à l'état pur. On va pas enlever le mérite de la Corée du Sud qui est sortie d'un groupe très relevé avec le Ghana, l'Uruguay, le Portugal. Franchement, c'était très relevé et ils sont passés de peu devant l'Uruguay. Mais quand même, il ne faut pas enlever ça. Donc, chapeau à eux. Merci. Merci d'être venu. Maintenant, c'était beau à voir. C'était vraiment beau à voir les phases de pouce sur la dernière journée. Maintenant, on va se pencher sur le Brésil et l'adversité qu'on aura affrontée en quart de finale, c'est-à-dire la Croatie de Luka Modric. Donc, déjà de 1, quel est mon point de vue sur ce match? C'était déjà un très beau match de la part du Brésil. Techniquement, on était maître du jeu, on avait pas vraiment de trop de crainte. Ok. Il y avait juste une chose, c'est que j'ai trouvé que le Brésil a concédé énormément de tirs. Les Sud-Coréens ont vraiment beaucoup tenté. Ils ont tenté, je pense. Attends, j'ai la stat devant moi sur mon ordinateur. Le Brésil a fait 18 tirs et la Corée en a fait 10. Sur les 18 tirs, le Brésil en a cadré 9 et en a raté 9. C'était 50-50. Tandis que pour la Corée, c'est 6 tirs cadrés sur 10. C'est-à-dire 60% des tirs étaient cadrés. Et là, je me dis, et il y a une frappe de Han Win-chan, si Alisson ne fait pas l'arrêt, c'était plutôt dangereux. Je trouve que le Brésil a laissé trop de liberté aux Sud-Coréens. C'est pour ça qu'ils ont eu autant de chances de tenter pendant tout le match. Mais quand même, c'était un beau jeu. Et franchement, défensivement parlant, on est propre au milieu de terrain. Vous voyez, quand je vous dis dans mes anciennes vidéos, où je vous dis que Paqueta, c'est un 8, tu le mets avec un 6, Casemiro, et un 10, Neymar, il est là où il doit être. Quand tu le fais jouer plus haut et tu lui demandes de remplacer Neymar, c'est-à-dire de devenir maître du jeu en étant un 10, il ne peut pas le faire. Parce que son positionnement à lui, son rôle, c'est le numéro 8. Je sais que maintenant dans le football, avec la pluralité des postes, etc., et les joueurs polyvalents, on a tendance à dire que tout le monde peut jouer tous les postes. Mais non. Il y a des postes qu'on ne change pas. C'est-à-dire, pour moi, un 10, un 8, un 6, un 9, ça ne se remplace pas. On peut, les latéraux qui peuvent jouer un petit peu plus haut au milieu de terrain, ok, ça passe. Mais bon, on va pas se pencher sur ça. On aura une vidéo spécialement dédiée sur le nouveau monde du football et l'évolution du football à travers les âges. Mais pour le moment, on reste focus sur le match du Brésil et de la Corée du Sud. Et déjà, mon premier chouchou, Vinicius, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas. Je sais que, bon, en tant que fan du Real, je sais qu'il a beaucoup travaillé sur lui-même. Et je sais, et ça se voit que c'est un joueur qui est vraiment en pleine évolution. Mais là, il est devenu létal. C'est-à-dire que Vinicius, maintenant, tu l'enlèves d'une équipe, il joue pas pour le Real ne peut pas jouer. Tu l'enlèves du Brésil, c'est pas la même équipe. Tu dois avoir Vinicius en permanence. Il est devenu indispensable, peu importe l'équipe où il joue. Et là, franchement, aujourd'hui, Vinicius, je sais même pas, il me donne l'impression, quand je regarde Vinicius, j'ai l'impression de retrouver les sensations que j'avais quand je regardais les anciens joueurs de foot. C'est-à-dire, c'est la même sensation que j'ai quand je regarde Neymar, c'est sa facilité. Il rend tout facile. Vinicius, son jeu, c'est-à-dire le fait de provoquer, de courir tout un match et de défendre beaucoup et franchement de dribbler, d'accepter de prendre des coups, sachez que c'est pas facile. Et il rend ça facile. Aujourd'hui, il a fait un match exceptionnel. Son but, franchement, c'est beau. Il prend son temps, il contrôle le ballon et franchement, il va chercher le deuxième poteau. C'était beau à voir et franchement, c'était super. Neymar, qui est de retour, très bonne nouvelle pour nous. Et on va pas se mentir, c'était ce qu'il manquait. Le créateur du jeu. Rodrigo, oui, c'est vrai, Rodrigo, il accélère, mais le créateur, au niveau de la création, l'intelligence, la possibilité, l'expérience de savoir quoi faire au niveau Neymar, puis voilà, quoi, c'est Neymar. Quoi. On va pas rester trop longtemps, mais quand même, c'est un point positif que je tenais à le souligner. Troisième point positif,
Le milieu de terrain, un milieu de terrain complet. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour moi, c'est le milieu de terrain qu'il nous fallait. Euh, à la rigueur, quand Neymar n'est pas là, s'il est blessé, tu joues avec 2-8, mais ne force pas Paqueta ou Fred d'aller jouer numéro 10, joue un petit peu trop. Pour moi, c'est enlever la capacité, toute capacité aux joueurs de pouvoir s'épanouir à son meilleur niveau. Et franchement, c'est un milieu de terrain solide. Casemiro, indispensable. Pour moi, voilà, on voit une différence quand c'est Casemiro et Fabinho. Tout mérite à Fabinho, c'est un grand joueur, mais il y a une différence quand c'est 3 ou quand c'est Casemiro. Parce que Casemiro, franchement, le Brésil a joué 2 matchs en Coupe du Monde. Et je tiens à le rappeler à tous ceux qui regardent cette vidéo. Le Brésil a perdu 2 matchs en Coupe du Monde. La Belgique et le Cameroun. Et dans ces 2 matchs, Casemiro n'était pas là. Ça, je tiens à le souligner. Casemiro n'était pas là. Les 2 derniers matchs perdus dans la Coupe du Monde du Brésil, c'est pas Neymar. C'est pas Vinicius. C'est Casemiro. Casemiro est indispensable. Il doit être là à tous les matchs. Casemiro, il faut éviter, et c'est ce que je disais, il faut éviter qu'il prenne trop de vagues, parce que sinon, il va faire des fautes. Et ces fautes-là vont amener à une suspension. Et il faut éviter ça parce qu'on aura besoin de lui. Si on passe la Croatie et que l'Argentine passe la Hollande, on aura Argentine-Brésil, semi-finale de Coupe du Monde. C'est ce qu'on veut. Bon, moi, j'espère que la Hollande gagne, mais franchement, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est-à-dire, Casemiro, il ne doit pas être exposé. C'est-à-dire que quand tu gagnes le match aujourd'hui face à la Corée du Sud 4-0, tu sors Casemiro. Tu le sors. Tu montes Fabinho, tu montes Fred, tu passes avec un double pivot, double pivot, tu montes Rodrigo, et ensuite ça change. Tu changes le milieu de terrain. Mais ce milieu de terrain-là, il ne faut pas qu'ils aient de carton. Il faut qu'ils soient là à tous les matchs. Il faut les protéger. Parce qu'il y a un équilibre qui est succulent. Et ça donne ce spectacle-là qu'on a eu aujourd'hui. Défensivement parlant, c'était très fort. Alisson dans les buts, bien plus rassurant qu'Ederson, comme je l'ai toujours dit. Mais quand même, c'est bon, c'est fort. C'est fort. Comme je vous l'ai dit, Militao à droite, moi, je ne bouge pas. Il reste là pour toute la Coupe du Monde et franchement, c'est fort. C'est fort. Et le talent qu'il y a sur les côtés, Rafinha, Rodrigo, Anthony, c'est fort. En tout cas, c'est très fort. Aujourd'hui, on a eu un super beau match. On a savouré le moment et j'espère que vous aussi, derrière vos écrans, vous avez pu apprécier ce match comme il se doit. Et franchement, c'était beau à voir. Maintenant, si on se penche sur la rivalité qu'on aura à faire face à la Croatie. La Croatie, pour moi, en tant que fan du Brésil, je ne vais pas dire que je ne vais pas manquer de respect à la Croatie. Mais la Croatie, sans Perisic, c'est pas la Croatie. Au fait, il y aura juste une chose à faire. Militao, tu le mets au marquage sur Perisic. Parce que la Croatie, ils ont 4 attaquants. Petkovic, Kramaric, Livaja et Budimir. À ces 4, ils n'ont pas cadré un tir de la compétition. Un tir. Franchement. Tu as 4 attaquants, 4 soi-disant 9 pour remplacer depuis je ne sais plus quand Mario Mandzukic n'est plus là. La Croatie n'a pas de 9, c'est-à-dire que la défense centrale du Brésil n'aura pas vraiment trop de travail. Dès que Perisic n'arrive pas à passer Militao sur le côté, tu es tranquille. Ta défense centrale, ils sont posés. Kramaric, il ne fait pas d'appel en profondeur. Il dézone en permanence. Et parfois, tu vois les latéraux. Il y a Sosa, il y a Kovacic parfois. Au milieu de terrain, il y a Modric. Sur la première touche de balle, il regarde la surface. Il n'y a aucun appel. Kramaric, Budimir, Livaja ou bien Petkovic, ils sont toujours dézonés. Donc, sur ce plan-là, je pense que le Brésil ne doit pas se rater devant la Croatie. Un milieu de terrain très expérimenté, Brozovic, Kovacic et Modric, on ne va pas se mentir, à eux trois, c'est plus de 350 sélections. Franchement, c'est fort. C'est fort et il y a de l'expérience, il y a du niveau. Mais je pense qu'on arrivera à gagner le combat du milieu de terrain. Mais ça va être très difficile. Ça va pas être facile, ça va être très difficile. Et on va pas se mentir, la Croatie, ils ont le meilleur défenseur de la compétition, Josko Gvardiol. Franchement, pour avoir ce niveau-là, cette expérience à 20 ans,
il va pas faire long feu à Leipzig. Faites-moi confiance, il va pas rester trop longtemps à Leipzig. Parce qu'à 20 ans, être aussi fort, c'est beau. C'est beau. Et quand même, il y a de l'expérience. Il y a Lovren, qui est un vétéran. Et il y a sur le banc Vida. Donc il faut faire très attention à la Croatie. Ils ont un gardien qui est très bon sur les penalties. Donc Neymar, vas-y et efface-moi ce gardien-là, s'il te plaît. Donc les gars, c'était tout pour aujourd'hui. On va pas trop rester. C'est une vidéo assez courte, 10 minutes, c'est déjà assez long. Je trouve que c'est trop long. Donc je vais essayer de produire des vidéos plus courtes afin de pouvoir, comme je vous dis, on ne mise pas sur la quantité, mais sur la qualité avant tout. Donc maintenant que le son est fixé, on peut voir qu'aussi que l'image s'arrange de plus en plus. Donc déjà, merci pour le support. Partagez, likez, commentez. Donc n'oubliez pas la famille, restez en santé, prenez soin de vous. Et demain, on se capte pour Portugal-Suisse. Ce match-là promet d'être aussi intense, je l'espère, que Croatie-Japon. Parce que ces deux équipes européennes ils se connaissent très bien. Et la Suisse, c'est pas une équipe facile. Et je sais qu'ils vont venir faire exactement le match qu'ils ont fait face au Brésil, c'est-à-dire essayer de gérer un match nul. Et parfois, il y a ce manque, il y a ce petit manque chez les Portugais qui nous font un petit peu peur. Donc, en tout cas, on se capte très vite pour Portugal, Suisse. Et on reparle très vite, très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.